Et un soir, je suis dans mon lit, je fais putain, mais oui, j'ai mon costard, j'ai mon 3 pièces, demain je le tente, j'écris un texte, je tourne ça demain, je vois ce que ça donne, ça passe pas, de toute façon on verra bien. Alors, je m'appelle Antoine, je suis en études de droit, en master 1 droit des affaires, et j'incarne le personnage des Mukanga, le Mundele de Paris. Master Nangai, talaba bilamba Nangai, les lots, talaba sapato, omuni yango, chaussures Jean-Marie Weston. Avec chaussures pareilles, tu ne marches pas, c'est le sol qui te porte. Un bleu marine. Même Marine Le Pen avec ça ne peut pas te renvoyer chez toi. Si vous avez TikTok, il y a de grandes chances que vous l'ayez vu dans vos pourtois. Il parle lingala, il est passionné par le pays de la sapologie, de son autre nom, la République démocratique du Congo. Il nous livre aujourd'hui les dessous de la vidéo qu'il a fait connaître, son histoire, et nous réserve à la fin de la vidéo une petite imitation surprise. Allons à sa rencontre. Là on est chez Francis Boom, 157 boulevard Brune dans le 14e. C'est le fief pour faire les meilleurs costumes du monde. Je vous emmène. Voilà le patron qui est là. Bonjour Monsieur Francis. Bonjour. Naza Mona Kinte, hein, je suis pas du tout un enfant d'RDC, de Kinshasa. Bon voilà, je vais en décevoir peut-être certains, mais Naza Mundele et Mwana Mboka Yakatina. Hein. Voilà. Je suis seulement congolais à l'intérieur de mon cœur. Hein. L'idée d'imiter un sapeur congolais avant, c'est juste ma passion pour le Congo. Parce que je suis passionné par ce pays, voilà, je suis depuis mes 16-17 ans. Comme je savais faire l'accent congolais, j'ai dit mais ça rentre dedans, quoi. Sapologie congolaise, c'est bon déjà. Donc j'ai amélioré mon accent petit à petit. Et voilà comment le personnage est né, entre autres. Mon rêve, c'est de devenir humoriste imitateur à la base. Hein. Et je sais pas, ma soeur m'a dit vas-y, faut qu'on fasse des vidéos sur TikTok. Ça c'est un gilet de sauvetage pour se sauver du naufrage de la malsape de nos jours. Il n'y a que le poisson mort pour suivre le courant. Regardez, moi je prends le costume vert. Hein. C'est pas toujours qu'on rencontre quelqu'un qui n'est jamais au Congo, mais qui adore ce pays, quoi. Généralement, c'est les États-Unis qui influencent les autres. Et là, c'est le Congo qui m'a influencé. Donc effectivement, le soft power. C'est le soft power congolais. Ce qui m'a plu, c'est au début la musique. J'aime beaucoup les sonorités afro-rumba, c'est la rumba congolaise. Mbana ya Rosi Nyangezi, Finesse Ngolo, la grande dame. Je me suis intéressé à un film qui s'appelle Bienvenue à Marly Gaumont, je sais pas si tu connais. Et dedans, c'est une famille de Zaïrois qui arrive en France et il parle du président Mobutu. Mobutu, c'est Seko Kukumbendu Wazabanga de son petit nom. J'ai entendu ce nom, j'ai fait ça c'est sympa. Je l'ai regardé sur internet, quel charisme. J'ai vu Mobutu toc en léopard. Bon, il était ce qu'il était. Hein. Je cautionne pas nécessairement son régime, mais il avait beaucoup de charisme. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Congo, une histoire de David Van Reybrouck, qui m'a imprégné. C'est des histoires qui sont hors Occident, tu vois. Lingala, ça fait depuis que j'ai 16 ou 17 ans. Et t'as quel âge? Et j'en ai 22. J'ai beaucoup et bien appris en 6 mois, 1 an. Voilà, après ça c'est une question d'apprentissage, j'apprends pas tous les jours. T'aimes bien apprendre des langues comme ça ou c'est vraiment juste pour les vidéos? Pas spécialement, je détestais apprendre l'anglais. L'espagnol, je suis pas fan du tout. Mais le lingala, c'est juste parce que voilà, l'amour du pays. Puis c'est une belle langue, c'est mélodieux. C'est la langue des chanteurs, des Fally Ipupa, des Koffi Olomide, des tout-puissants OK Jazz, tous les tontons de la musique congolaise. Donc, Alors cette passion pour les imitations, ça vient depuis que je suis gamin. Quand j'imitais mes grands-parents au début, parce que toujours comme ça, on imite toujours les gens de sa famille. Après, j'ai imité mes professeurs, concours de talent de mon école, et j'avais eu le premier prix dans ma catégorie, donc j'étais vraiment très heureux. Et c'est le premier gros sketch que j'ai fait. Et puis après, je sais pas, tu testes, tu vois si tu y arrives, et comme j'y arrivais à imiter les profs ou les personnes, moi j'ai continué. Le Congolais qui parle lingala, c'est mon terrain de jeu favori. Maintenant, je m'ouvre l'accent marocain qui n'est pas encore arrivé. L'accent sénégalais, vous l'avez déjà entendu. L'accent québécois, un petit peu. Mais oui, la Martinique un peu. Les Martiniquais m'ont dit que j'arrivais pas bien à le faire. Ah ouais. Je pars du principe que si je sais pas faire un accent, j'essaierai pas de le faire. Hein. L'accent russe, je sais pas le faire, je le ferai pas. Et est-ce que tu t'attendais à faire un buzz comme ça en faisant cette vidéo? 7 millions quasiment là pour la première vidéo sur TikTok. Je m'attendais pas à autant. Un soir, je suis dans mon lit, je fais putain, mais oui, j'ai mon costard, j'ai mon 3 pièces, demain je le tente. J'écris un texte, il était 2h du matin, j'écris un texte en 15 minutes. Je me dis, je tourne ça demain,
Je vois ce que ça donne, ça passe pas. De toute façon, on verra bien. Ce qui est assez fun, c'est que je la poste. 2 heures après, j'envoie à mon père. Papa, c'est trop cool, on a fait 5000 vues. Il me dit ouais, bah c'est génial, top. Il me met plein d'émojis en mode ouais, bon, vas-y, c'est bien. Et puis là, le lendemain, je lui fais ouais, papa, on a fait 1 million. Il fait non, c'est pas possible. Alors mon père n'y croyait pas ses yeux et il a fallu lui montrer, mais je m'y attendais pas du tout, non. Ça, c'est mon père qui a filmé la première vidéo, ouais, qui m'a fait connaître. Je garde les pieds sur terre en vrai, parce que je sais que c'est un monde où ça peut partir rapidement. Hein. Enfin, tu peux décoller, et tu peux t'écrouler d'un coup. Et qu'est-ce que tu penses des commentaires que tu as reçus justement de la part de la communauté congolaise? Je pense notamment à ceux qui disaient lui c'est NordVPN ou encore le Congo et en lui, etc. Ah mais moi, déjà les commentaires, les gens ont une inspiration sur internet, ça me fait exploser de rire à chaque fois les commentaires. Et alors quand j'ai vu NordVPN la première fois, déjà le mec a fait un nombre de likes sur ce commentaire, c'est un truc incroyable. Tout le monde l'a copié bien sûr, mais c'était le mec qui a eu l'idée est magique. Et du coup, ce serait énorme de faire un partenariat avec NordVPN. Je sais pas, par exemple, je change de costume et ça me fait passer dans un autre pays, nouvel accent, NordVPN, tu vois, ça pourrait être un truc. J'ai déjà pensé à ça en tout cas. Donc si NordVPN veut m'approcher, bonjour, hein, je suis là. C'est pas prétentieux de dire ça, mais le nombre de commentaires que j'ai eu, j'ai pas pu répondre à tout. Donc il y a forcément un flot de commentaires négatifs dedans. Je les ai pas lus et j'y prête pas attention. Si je les vois, généralement, je leur réponds en lingala. Comme ça, ils comprennent rien. Parce que la plupart de ces gens-là sont quand même des blancs qui n'ont aucune idée de tout ça, quoi. Ils savent... Enfin, pour eux, l'Afrique est un pays, quoi, si tu veux. Ils disent c'est l'accent africain, c'est pas l'accent congolais, c'est l'accent africain. Déjà, il y a un problème. Est-ce qu'il y a dans ta vie un avant cette vidéo et un après cette vidéo? Est-ce que cette vidéo ça a été une sorte, on va dire, de tournant? Ouais, il y a un léger tournant quand même. Même déjà en venant ici, j'ai été reconnu. Bon, après, les gens ne m'interpellent pas spécialement, donc ils me reconnaissent, mais sans vraiment m'arrêter ou quoi. D'autant plus que j'ai des personnalités connues qui me suivent. C'est un truc de... Tu dis pas une seule seconde, Michael Youn, Joe Wilfried Tsonga, c'est des trucs que tu te dis pas une seule seconde que des gens comme ça pourraient être intéressés par ton contenu. Bon, moi, j'aimerais bien aller au Congo cette année, mais là, bon, j'attendais justement les élections, maintenant il faut trouver un créneau pour y aller. Et Monsieur Boom qui a une forte envie de me convier au Cameroun, donc avec plaisir. Je connaissais monsieur, on va dire, ça fait combien? Il y a 2 ans? 2 ans, oui. 2 ans. Ouais, 2 ans et demi, oui. Il est de la maison désormais. Il fait partie de la maison. Vous disiez tout à l'heure que c'était le patron ici. Ah oui, comme ça, oui, quelque part. Le vrai patron, c'est lui. L'homme qui ne coupe pas mais fait chanter le tissu. Et est-ce que vous avez eu l'occasion aussi, monsieur, vous, de regarder les vidéos? Je rate aucune occasion, donc tout le temps je les regarde. Oui, bien sûr, c'est plaisant. Ça vous fait rire aussi? Beaucoup. Mais je tiens à mon intro en lingala à chaque fois parce que c'est la petite marque de fabrique. Et voilà, Mwanamboka. Dega, Mukanga, le Mundele de Paris, toujours, c'est des choses. Toza Awa, hein, na boutique, na Francis Boom, na papa Francis. Maître tailleur, na costume. Ça, c'est un costume qui va mettre une note de musique de votre vie. Donc, je serai une vraie touche de piano pour vous. Je ne suis pas comme les poissons morts. Moi, je ne suis pas le courant, vous voyez. Là, on a un costume vert. C'est un vert anglais. Ça, c'est des trucs que personne ne voit de nos jours. Hein. Les gens sont toujours en gris anthracite ou en noir. Et on n'est pas des croque-morts ici. Des gars.